Salut, c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on est toujours à Jericoacoara, tu sais j'habite ici en fait, donc forcément ça change pas beaucoup, tu vois, il y a toujours la plage, il y a toujours le village au même endroit, au Brésil du coup. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais répondre à une question d'un de mes abonnés. Alors juste avant de répondre à cette question, je voudrais juste te dire que toi aussi si tu as des questions par rapport au freelancing, au webmastering, au digital nomadisme, au Brésil, enfin tous ces trucs, tu vois, les sujets que j'aborde un petit peu, n'hésite pas à poser tes questions, que ce soit en commentaire en dessous de la vidéo, sur Insta, sur Facebook, par email, il y a tout qui est, enfin tous les trucs pour me contacter qui sont en dessous, donc n'hésite pas à poser tes questions. Et on passe du coup tout de suite à la question qui est donc une question posée par Louis sur Instagram, et je te remercie Louis pour ta question. C'est: est-il toujours aussi utile d'apprendre en profondeur à coder un site web soi-même en tapant des lignes de code au vu de la qualité de tout ce que peuvent proposer des CMS comme WordPress aujourd'hui? Alors c'est une excellente question. En gros c'est quoi? C'est est-ce que je dois savoir coder aujourd'hui? Est-ce que c'est utile de savoir coder aujourd'hui si moi je veux faire des sites web pour des clients, si je veux vendre des sites web à mes clients? Pour répondre rapidement à la question, et ensuite je vais aller plus en détail, c'est: est-ce que c'est utile de savoir coder pour faire des sites web aujourd'hui, notamment avec WordPress? Je te dirais que oui, c'est utile parce qu'il y a toujours des moments donnés où si tu fais un site professionnel, tu as besoin d'aller un peu dans le détail, tu vois, si tu veux faire des trucs un peu plus poussés, notamment en termes de présentation, tu vas devoir peut-être bosser un peu le CSS, au moins le CSS, tu vois, peut-être un peu le PHP si je parle de WordPress, mais au moins le CSS. Après, est-ce que c'est nécessaire? Non, c'est pas forcément nécessaire. Aujourd'hui, tu peux faire des sites web sans coder et ça fonctionne aussi, tu vois. Simplement, tu vas peut-être un peu plus limité, et encore, de plus en plus, il y a plein de trucs qui sont construits, notamment les builders. Je suis en train de voir que le soleil s'est barré, du coup, c'est un peu sombre. Enfin, peu importe, c'est pas grave. Voilà. Après, comment te positionner par rapport à ça, tu vois? Si toi, tu te poses cette question, pour moi, il y a deux trucs importants. Enfin, il y a deux points de vue qui peuvent t'aider à répondre à cette question. Le premier point de vue, c'est toi. C'est ton point de vue à toi. Si toi, tu as décidé de te lancer un petit peu dans le web, c'est certainement qu'à un moment donné, tu avais un certain attrait pour la programmation. Si tu t'es dit je vais faire des sites web, c'est que la programmation, ça t'attire. Ou peut-être que c'est un autre truc qui t'attire. Peut-être que c'est plus la création, le design, ou peut-être que c'est plus le marketing, ou peut-être que c'est, je sais pas, le référencement. Tu vois, il y a plusieurs domaines dans le web. Je suis en train de voir que la batterie clignote, il faut que je me dépêche. Du coup, il faut que tu vois qu'est-ce qui t'a attiré dans le web. Si c'est la programmation qui t'a attiré, si tu kiffes passer tes journées devant des lignes de code à coder des sites web, et bien créer des sites web en créant des lignes de code. Simplement, il faut que tu trouves des clients qui soient adaptés à ça. C'est-à-dire que tu vas peut-être pas forcément faire des sites web, tu vois, je sais pas, des petits sites simples, tu vois, où il faut juste coder. Peut-être que tu as besoin de créer des trucs plus poussés. Peut-être que tu dois créer une plateforme sur mesure. Peut-être que je te donne un exemple. Une fois, moi j'ai un client. Moi, j'ai les deux casquettes. C'est-à-dire que je suis capable de faire des sites sans coder si on me le demande. Tu vois, ça permet d'avoir des budgets plus bas. Ou alors faire des trucs un peu plus poussés où là, je vais rajouter ma patte, tu vois, etc. en codant. Ou faire des trucs complètement sur mesure. Et un exemple de ce que j'ai fait récemment, tu vois, c'était l'année dernière, c'était un truc complètement sur mesure. Le client avait besoin il voulait un site pour son mariage, et il avait besoin en fait, il a envoyé des invitations avec dedans des mots de passe bien précis, et il fallait que le gars sur le site rentre le mot de passe, et derrière il avait un accès bien précis. Il y avait plusieurs accès différents en fonction du mot de passe. Il y avait des trucs en plus, enfin bref, voilà. Et ça, c'est un truc que j'aurais pu le faire avec WordPress, mais ça m'aurait pris du temps parce que voilà, il fallait que je trouve le bon moyen, que je contourne WordPress, tu vois, que j'allais utiliser 15 extensions, le truc allait pas être propre, ça allait pas être super propre, et le client de toute manière n'avait pas le besoin d'aller aussi manager le contenu, tu vois. C'était un truc vraiment sur mesure, voilà. Bref, du coup, dans ce cas-là, c'était plus pratique pour moi d'aller coder le site moi-même, d'utiliser un framework type Laravel, type Symfony. Et puis en avant, tu vois. Et du coup, moi j'ai pris du plaisir parce que j'aime bien coder aussi. Le client était content parce qu'il avait un truc qui correspondait à ses besoins. Et justement, c'est là où je veux en venir. C'est le deuxième point de vue, c'est le point de vue du client. Qu'est-ce que le client veut? Tu vois, toi, ton objectif, si tu es freelance, c'est gagner ta vie. Et si tu veux gagner ta vie, il faut que tu t'aides tes clients. Pour aider tes clients, il faut que tu saches ce qu'ils veulent. Est-ce que ton client, c'est un peu ce que je disais la semaine dernière, je parlais de l'empathie la semaine dernière, tu vois, dans une des vidéos. Qu'est-ce que veut ton client? Ton client, il veut peut-être un site web qui va mettre en avant ses produits pour qu'il puisse faire du e-commerce, ou peut-être qu'il va mettre en avant ses services pour qu'il puisse avoir plus de contacts, tu vois. Ou alors est-ce qu'il veut un truc super sur mesure comme le mec là, dont je viens de te parler qui voulait un truc pour son mariage, tu vois.
qu'est-ce qu'il veut. À partir de là, toi, tu vas pouvoir choisir qu'est-ce que tu vas lui apporter. Est-ce que tu peux le faire, tu vois, avec un WordPress, par exemple, ou est-ce que si est-ce que tu réponds à son besoin avec le WordPress, est-ce que ça va être complètement une usine à gaz? Et est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas mieux de proposer un truc sur mesure, tu vois, en utilisant un framework, par exemple, pour développer. Et je pense que voilà, la réponse à la question, tu vois, elle est vraiment sur ces 2 points. C'est-à-dire, toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Et si tu aimes vraiment le développement, peut-être qu'il ne faut pas que tu t'orientes sur des sites simples pour les PME, PMI. Peut-être qu'il faut que tu t'orientes sur des trucs super pointus, tu vois. Peut-être que tu vas, je sais pas, créer des API aussi. Tu peux créer des API, tu peux créer des plateformes sur mesure, je sais pas, tu vois, il y a plein de trucs. Une fois, j'avais créé un site d'enchères au centime. Un site d'enchères au centime, c'est un truc sur mesure. Tu peux pas faire ça avec WordPress, tu vois, c'est pas possible. Donc voilà, là, typiquement, toi, il faut que tu t'orientes si tu aimes bien coder sur des projets comme ça. Maintenant, si tu veux répondre à des problématiques très simples comme, je sais pas, le coiffeur du coin ou l'industrie du coin ou j'en sais rien, tu vois, le DJ ou je sais pas trop quoi, tu peux très bien utiliser un WordPress. Et tu peux aussi très bien avoir les deux, c'est-à-dire que tu peux très bien avoir la casquette développeur et la casquette créer des sites très simples. En fait, tu peux t'adapter. L'idée, c'est qu'il faut s'adapter au client et il faut aimer, il faut que tu kiffes faire ce que tu fais. La caméra a lâché, je continue sur l'iPhone. Et du coup, pour terminer sur ce que je te disais, donc tu as ces 2 points de vue. Tu as ton point de vue à toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes développer? Est-ce que tu aimes passer du temps à faire des lignes de code, etc. Ou à l'inverse, est-ce que tu aimes plutôt créer des sites web et essayer de t'orienter plutôt sur le marketing? Est-ce que tu préfères plutôt trouver un moyen pour que ton client convertisse plus, qu'il gagne plus d'argent, etc. Tu vois. Et puis le deuxième point de vue, c'est effectivement le point de vue de ton client. Qu'est-ce que ton client veut, tu vois? Et ça, c'est la base quand tu vends quelque chose. Tu dois répondre aux besoins de ton client. Tu dois être capable de trouver la bonne solution par rapport à son besoin. Après, voilà, c'est à toi de choisir. Un petit conseil, si je peux te donner un conseil, c'est si tu aimes vraiment développer, spécialise-toi dans le développement pur, tu vois, peut-être que tu vas créer des API, peut-être que tu vas créer des trucs sur mesure. Ça va te permettre de te nicher un petit peu dans ton domaine et du coup, tu pourras peut-être tu pourras mieux gagner ta vie, je pense. Et puis si à l'inverse t'es pas du tout développement et que tu es plutôt marketing, référencement, etc. Quand tu crées des sites web, il y a plein de domaines annexes, essaie de trouver un autre truc dans lequel aussi tu peux peut-être te spécialiser, tu vois. Peut-être que toi, ton truc, c'est d'aider les gens à gagner plus d'argent. Donc à ce moment-là, il faut que tu te formes en marketing. Et du coup, le site web, ça va être, tu vas créer le site web, mais le truc final pour toi, ça va être de t'améliorer en marketing peut-être. Voilà. Donc voilà, écoute, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je voulais juste te dire que j'ai sorti cette semaine, je sors une offre de coaching qui va être permanente. En fait, ça va être un truc qui va être accessible de manière permanente. Simplement, au début, je la limite à 5 personnes. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'accompagner des gens qui veulent se lancer en tant que freelance, webmaster, développeur web, les accompagner pour qu'ils puissent devenir à leur tour indépendants, qu'ils puissent faire tu vois, de vivre de ça en fait, et peut-être voyager, faire comme moi, tu vois, moi je suis parti à l'étranger. Pourquoi pas, tu peux peut-être aussi très bien rester chez toi, proche de ta famille, tu vois, c'est une option, le voyage. Mais en gros, bref, j'ai sorti une offre de coaching, ça t'intéresse, tu peux aller voir, il y a le lien juste en dessous. J'explique tout ça, il y a une page où j'explique tout ça, donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir. Et voilà, simplement c'est limité à 5 personnes parce que je peux pas aider tout le monde et que moi ça me prend du temps aussi. Et que voilà, j'ai fait. Bref, va voir, va faire un tour si ça t'intéresse, si tu as envie d'être suivi par quelqu'un pour démarrer, parce que je sais que quand on démarre, c'est un peu compliqué parfois. Donc va voir ce truc-là, si ça t'intéresse, tu peux me contacter sur la page, tu verras. Voilà, je te remercie pour ton attention, je te dis, écoute, rendez-vous jeudi pour une prochaine vidéo, voilà. Et sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. Ciao.